Dans nos 2 derniers clips, nous avons appris comment notre corps est constitué, comment la science tente d'expliquer quel type d'aliment convient le mieux à l'être humain et comment nous avons été créés par Dieu pour dominer sur le règne minéral, le règne végétal et le règne animal. Dans cette vidéo, nous voyons maintenant ce que Dieu déclare dans sa parole. On va aller voir qu'est-ce que Dieu nous a donné comme nourriture, quelle instruction qu'il nous a donnée dans la parole. Alors, on constate ça dans Genèse 1, 29, qui nous dit que Dieu nous a donné tout ce qui venait d'une semence comme nourriture. C'est ça qui était supposé à l'origine d'être notre nourriture. Ça veut dire qu'on était supposé de fonctionner tout à fait d'une façon excellente, être en parfaite santé avec ces aliments-là. Toutefois, on constate qu'après le déluge, là, on voit que les produits de source animale, la viande, s'est rajouté au menu. Dieu a dit à la famille de Noé cette nouvelle instruction de manger de la viande. Mais Michel, tu ne m'as pas déjà parlé d'un phénomène qui s'est produit après le déluge. Oui, mais effectivement, les scientifiques créationnistes, en fait, pensent que l'atmosphère terrestre était fort différente de ce que c'est que l'on a aujourd'hui. Ils évaluent que la pression atmosphérique et la quantité d'oxygène était supérieure à ce que c'est que l'on a aujourd'hui, qui est un environnement qui favorisait davantage la vie. Et en fait, le déluge, quand on pense au déluge, on pense à un cataclysme mondial majeur où toute la vie a basculé, où tout a changé. La parole nous enseigne même que l'âge des êtres humains s'est mis à diminuer radicalement là, suite au déluge. Alors, il s'est passé quelque chose d'important. Aujourd'hui, on a découvert, en fait, on n'a pas découvert grand-chose parce que c'est quelque chose qui existait déjà dans le Jardin d'Éden, que en augmentant la pression atmosphérique et la quantité d'oxygène dans ce qu'on appelle une chambre hyperbarique, on est capable de traiter plusieurs conditions médicales, comme par exemple régénérer le corps, accélérer la guérison des blessures cutanées, activer le système immunitaire. En fait, on a même découvert que des plantes qui étaient dans un environnement hyperbarique devenaient beaucoup plus grandes, ce qui explique aussi les découvertes de fossiles où les plantes qu'on retrouve aujourd'hui dans la nature sont fossilisées, mais elles sont géantes. André, figure-toi donc que tu as des joueurs de football professionnels qui signent des contrats avec leur club et ils ont une chambre hyperbarique à la maison, des chambres à 3 fois le taux atmosphérique et 3 fois le taux d'oxygène pour être capable de régénérer leur corps suite à un match de football. Tu me tentes pas mal, ça serait peut-être intéressant d'avoir ça dans notre sous-sol, hein? Oui, mais à 20 000 l'unité, là, disons que c'est peut-être... On va y penser deux fois. Hein? Mais tu peux t'imaginer, hein, si notre corps était transporté aujourd'hui dans un environnement qui s'apparente à celui du Jardin d'Éden, ça devait être phénoménal. Fait qu'on peut comprendre cette nouvelle instruction-là, comme tu nous l'enseignes, suite au déluge, parce que Dieu savait que le corps humain serait plongé dans un environnement qui est totalement différent du Jardin d'Éden. Alors, à l'heure actuelle, quand on constate les gradués dans le domaine de la santé au niveau universitaire, on va réaliser que leur langage va nous encourager de plus en plus à consommer davantage de fruits, de légumes, de noix, de graines. On a besoin de ça pour pouvoir vivre. Puis eux autres, ils le constatent, puis ils nous encouragent dans ce sens-là. Ils nous encouragent aussi à consommer de la viande aussi. Et on constate aussi qu'on a des milliers d'études, d'autopsies, de validation en laboratoire qui confirment réellement tout ce qu'on vient de dire là, versus avec la parole de Dieu, que le corps est vraiment, a besoin de baser son alimentation sur ce qui vient d'une semence, en plus d'ajouter certainement un peu de produits de source animale.